Bonjour, suite à la rencontre des EA, nous vous avons présenté Sphero. Donc, si vous voulez accéder à cette présentation, c'est disponible à travers le lien geo.gl Q7 AX3U. Il faut que vous respectez les majuscules et les minuscules. Je me présente, Patrick Liu, administrateur d'appui au CSDCCS. Aujourd'hui, notre résultat d'apprentissage, c'est de familiariser avec Sphero, c'est comprendre le potentiel de Sphero et aussi on va explorer une application pour programmer Sphero. Et ensuite, on va faire un lien avec le rôle de l'EA. Donc, c'est quoi Sphero? Donc, je vais vous donner une petite démonstration d'une vidéo de quelques secondes. Sphero is a sophisticated and programmable robot housed in a durable polycarbonate shell. So durable, in fact, that you can stand on it. It travels easily and gives you over an hour of non-stop play with cable-free induction charging. Sphero is iOS and Android compatible with over 20 free games and apps available for download. There are tons of ways that you can play with Sphero, and there's definitely something for everyone. From kids and pets to adults and gadget geeks. You can drive it and build race or obstacle courses. It's even waterproof so you can take it for a swim. You can pick it up, hold it in your hand, and use it as a controller for games like Exile, which is totally addicting. Sphero is also reinventing the idea of board games, so you can gather friends and family around for tabletop games like Color Grab. If you have more than one Sphero, you can play multiplayer games like Tag. Finally, Sphero offers augmented reality games that are unlike any other product. Donc voilà, ça c'est une bref aperçu de Sphero. Donc pourquoi on veut vous présenter Sphero? Donc c'est parce que Sphero a plein de potentiel. C'est plus la partie programmable qui nous intéresse. OK? C'est-à-dire que vous pouvez programmer Sphero pour donner des ordres à Sphero à s'exécuter. Aussi, Sphero, vous allez voir, c'est quand même relativement solide et aussi c'est imperméable. Donc, vous pouvez même le mettre à l'eau. Et aussi, c'est un sphère. Donc, c'est un ballon que vous pouvez le déplacer sur des différentes surfaces. Donc, c'est ça vraiment la force de Sphero. Ben, quelles compétences cherchons-nous à développer? OK? Donc, premièrement, c'est de développer la compréhension du monde. Bon, les élèves, quand ils vont utiliser Sphero, ils vont comprendre des angles, donc ils vont pouvoir faire des liens avec des angles, de la géométrie, de la vitesse par exemple, enfin, etc. Et aussi au niveau de sciences. Donc ils vont apprendre la friction, la vélocité, la gravité, etc. Donc vous allez voir qu'avec la programmation du Sphero, vous pouvez le mettre sur différentes surfaces et vous allez voir que Sphero va se comporter différemment, ok, dû aux frictions qu'il y a au niveau du sol. C'est possible aussi de l'utiliser au niveau artistique, peut-être une petite présentation au niveau son et lumière. Ok. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi? Ça peut développer la pensée critique chez vos élèves. Donc, je vais vous donner quelques secondes pour lire une petite description. Ok, donc c'est la pensée critique par rapport à la définition de critical thinking. Donc, ça va aussi développer la créativité chez vos élèves. On va voir comment avec Sphero. On va vous montrer une vidéo de quelques petites secondes. À la fin aussi, bien sûr, il y aura la résolution des problèmes. Donc, à la fin de la présentation, on va vous donner quelques problèmes à résoudre par rapport à ceci. Voilà une petite vidéo qui démontre un petit défi, sauver Superman.
So what is Saving Superman all about? Well, first, you need to design and make a rescue device that is powered by the Sphero robot ball. Then using the Tickle app, you need to navigate using your code through the obstacles to knock over the stand that Superman is on. Your rescue device will then capture as he falls, and then you need to code back again through the obstacles back and get Superman home. Donc voilà, vous avez pu voir un exemple de défi que les élèves doivent utiliser Sphero. Donc voilà qu'est-ce que les élèves ont créé. Donc, comme vous pouvez voir, celui-là, c'est presque atteint. Et puis, on va voir une autre vidéo. La première collision des élèves. Donc, comme vous pouvez voir, ça développe la créativité. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que les élèves vont apprendre à coder, bien sûr. Comme vous pouvez voir, il y aura aussi qu'est-ce qui se passe, est-ce que le code a bien fonctionné. Et puis les élèves peuvent faire des réflexions par rapport à ceci. Pourquoi? C'est quoi ils vont essayer de rectifier pour s'approcher du but. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. On peut vraiment mettre dans un document toutes les progressions que les élèves ont fait et aussi par rapport à leurs réflexions pour résoudre les problèmes qu'ils ont fait face. OK? Donc, nous ici, ce qu'on va vous proposer, c'est comment programmer avec l'application SPAK Lighting Lab. Ok, donc cette application-là est disponible pour l'Android et à iOS. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un lien direct ici, comment programmer, programmer votre Sphero avec, etc. Configurer votre Sphero pour que ça soit connecté avec votre tablette ou téléphone. Donc, ici, ce qu'on va voir aussi, c'est la procédure d'utilisation de l'application SPAK Lighting. J'ai mis un lien ici pour vous. Quand vous cliquez sur ce lien-là, vous allez avoir la procédure à suivre. Donc, bien sûr, le point de départ, c'est que vous activez votre Bluetooth, OK, parce que Sphero se connecte à travers votre Bluetooth. Dès que votre Bluetooth est activé et que vous avez fait la synchronisation avec votre téléphone, il suffit de lancer l'application SPAK Lightning de votre téléphone ou votre tablette. À ce moment-ci, vous allez attendre quelques secondes et votre Sphero va se connecter dans l'application. Comme vous pouvez voir ici, le Sphero, on l'a renommé à Sphero CEN. Donc, dès que c'est fait, la première chose que vous devrez faire, c'est de pouvoir calibrer votre Sphero. Donc, comme vous pouvez voir de la procédure, vous cliquez sur cette petite icône-là pour pouvoir le calibrer. Ensuite, vous cliquez sur AIM, l'icône qui est au bas, donc pour pouvoir calibrer votre Sphero. Et comme vous pouvez voir ici, vous devrez tourner la bague d'orientation jusqu'à que le feu arrière bleu de Sphero soit en face de vous. Donc, dès que vous l'avez calibré, à ce moment-ci, vous pouvez commencer à programmer au niveau de Sphero. Donc, vous allez fermer la fenêtre et à ce moment-ci, au niveau de cet écran, vous allez cliquer sur les petits icônes programme pour pouvoir commencer votre programme au niveau de SPAK. Donc, dès que vous avez cliqué sur programme, c'est ici que vous pouvez commencer votre nouveau programme. Vous cliquez sur le bouton plus. Bien sûr, vous donnez un nom à votre programme. Et dès que vous êtes au niveau de cet écran, vous allez avoir un menu ici, plein d'onglets pour avoir accès aux différentes commandes. OK, vous choisissez votre commande que vous voulez. Ici, on a choisi action. Et puis là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez
en choisissant Action, vous pouvez choisir la commande, par exemple, rouler, et vous glissez sur Programme au lancement. Donc, vous choisissez la commande que vous voulez. Par exemple, ici, on veut définir la couleur. Ensuite, on a défini rouler. OK. Le deuxième bloc, c'est un peu comme des Lego. OK. Vous pouvez le coller sur l'autre. Comme ça va s'exécuter toutes les commandes une après l'autre. Donc, pour rouler, vous avez la première paramètre que vous devez définir. C'est le nombre de secondes que vous voulez que le sirop roule. OK, la deuxième paramètre que vous devrez paramétrer ici, c'est la vitesse. OK, dès que vous avez paramétré la vitesse, vous avez besoin de paramétrer l'angle. OK, donc par défaut, vu qu'on a déjà paramétré le sphéro des bords, calibré le sphéro, OK, donc maintenant quand c'est 0 degré, le sphéro va savoir 0 degré, il va aller tout droit. OK, et si vous voulez faire de 180 degrés comme ici, donc il va faire retourner vers vous. OK, comme ça parce qu'on a calibré le sphéro au début. OK, pour la suite, dès que vous avez terminé de créer votre programme ici avec tous les blocs l'une après l'autre, vous pouvez tester qu'est-ce que votre programme va faire à Sphero. Donc dès que vous êtes prêt, il suffit juste de cliquer sur démarrer, comme vous pouvez voir ici. Donc, dès que vous cliquez sur démarrer, le Sphero va s'exécuter la commande que vous avez dit dans le programme. Donc, dès que vous avez compris la base de la programmation, voici quelques défis que vous pouvez essayer de faire avec Sphero. Maintenant, pour terminer, OK, donc il y a quelques ressources pour vous. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, il va vous donner sur le site pour avoir des ressources. Vous pouvez, si vous êtes quelqu'un très intéressé de Sphero, donc je vous conseille de suivre sur Twitter. Donc, vous pouvez cliquer directement sur ce lien-là et cliquer sur suivre. Donc, si vous avez des avis, etc., des propositions, je vous invite à remplir ce Padlet. Et aussi, on a mis un lien de Éducation Sphero ici pour vous, pour chercher d'autres ressources. Merci.